Pour bien commencer cette nouvelle année, je te propose de faire une méditation, une courte méditation de 12 minutes. Cette méditation est simple et va te permettre de te reconnecter à ton corps et au moment présent. Alors cette méditation, c'est un extrait des séances de groupe que je propose aux personnes qui suivent le programme d'accompagnement sur la méditation, un accompagnement qui dure 4 mois et qui combine séances de groupe et séances individuelles. Pour en savoir plus sur cet accompagnement, il te suffit d'aller sur le lien taméditation.com. Bonne séance. Et bienvenue à cette session du mercredi soir, ce mercredi 1er janvier. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année, une bonne santé, que cette année soit remplie de moments de joie, de moments de présence. Et tout au long de cette année, je vous propose de cheminer ensemble et de développer de plus en plus cette capacité à se reconnecter au moment présent et voir comment ça affecte votre vie. Donc on va faire une petite méditation ce mercredi soir et je vous invite donc à prendre la position qui vous convient. Allez, on va mettre un petit fond musical. On permet aux épaules de redescendre et les mains peuvent venir se poser à plat sur les cuisses. Et on se reconnecte au mouvement d'expansion lors de l'inspiration. Et on permet à l'expiration d'aller jusqu'au bout. Lorsqu'on se pose en position immobile et qu'on commence à tourner l'attention vers le corps, on prend parfois conscience de certaines zones de tension, des contractures, des douleurs. Si c'est le cas, on permet à ces zones de se détendre, de se relâcher avec l'expiration. Une expansion à l'inspiration et relâchement à l'expiration. S'il y a des tensions ou des crispations au niveau du ventre, on relâche le ventre lors de l'inspiration, permettant le ventre de se gonfler légèrement, d'aller vers le bas, vers l'avant. Et à l'expiration, le ventre se relâche de l'intérieur. On n'offre plus aucune résistance, plus aucune crispation, et on permet à cette partie du corps, au ventre et au bas du dos, de lâcher graduellement.
On amène maintenant l'attention au milieu du dos, dans la zone qui est derrière la poitrine, qui est entre les omoplates. Et peut-être qu'on peut sentir l'expansion de la poitrine lors de l'inspiration. Et on permet, autant que possible, de relâcher cette partie du dos, le milieu du dos, avec l'expiration. Expansion à l'inspiration et relâchement à l'expiration. Et maintenant, on amène l'attention au niveau des épaules, donc plus précisément des trapèzes qui sont à la base du cou. Et on permet au trapèze de se relâcher complètement. Et on porte maintenant l'attention au niveau de la mâchoire. La bouche est légèrement fermée. Permet à la langue de reposer contre les dents du bas. Et avec l'expiration, la mâchoire se détend. On permet à l'avant du cou de se relâcher aussi avec l'expiration. Le visage, le cou et les épaules sont détendus. Maintenant, tu vas porter l'attention sur le moment entre la fin de l'inspiration et le début de l'expiration. Lorsqu'on inspire, en fin d'inspiration, il y a comme un petit moment de flottement où l'air qui rentre dans les narines ralentit. Et puis le relâchement de la poitrine qui redescend et l'air qui ressort des narines.
À nouveau, on va suivre le ressenti de l'inspiration. Jusqu'au bout. Et puis l'expiration qui arrive naturellement après. À l'inspiration, le ventre relâché, la poitrine qui s'ouvre. Une inspiration qui va jusqu'au bout. Et puis, quelques courts instants de suspension avant que l'expiration ne reprenne naturellement. Et comme à chaque fois, s'il y a des pensées qui viennent s'imposer à notre attention, ou des éléments perturbateurs extérieurs, ou peut-être des sensations du corps qui viennent, qui nous font perdre le contact avec le ressenti de la respiration, à tout moment, quand tu en prends conscience, tu peux te reconnecter au début du mouvement de l'inspiration, là où tu le ressens le plus clairement. Et ensuite suivre ce ressenti jusqu'au bout. Et laisser aller les épaules avec l'expiration. Bien, cette session arrive à la fin. Donc on va garder cette position droite et relâchée. Donc à chaque fois qu'on focalise notre attention sur un ressenti spécifique, pour justement nous entraîner à nous stabiliser, à stabiliser l'attention sur un ressenti, et les ressentis qui sont l'accès au moment présent, à chaque fois qu'on fait ça et qu'il y a un moment où on décroche, que certaines pensées arrivent et nous éloignent de ce ressenti, on peut facilement, en douceur, se reconnecter à nouveau au ressenti, à la sensation de l'inspiration. Et au début, le cœur de la pratique de la méditation, c'est cela. C'est choisir où l'on maintient notre attention. Et ensuite, à chaque fois qu'on prend conscience qu'on n'est plus connecté à ce ressenti, c'est ramener en douceur notre attention dessus. Et pendant une séance, ça peut arriver des dizaines, voire des centaines de fois, où on va se perdre dans les pensées et où on va pouvoir revenir dans le présent. Et à chaque fois qu'on fait ce retour à la sensation initiale qu'on a choisie, on muscle notre capacité de rester connecté au moment présent. Donc lorsque c'est une séance guidée, c'est plus facile, il y a la voix qui a un rappel constant, des indications qui dirigent l'attention. Et après, le but aussi, c'est bien sûr de pouvoir méditer sans être guidé, pour justement muscler encore plus notre capacité à être pleinement là. Et donc lorsqu'on médite seul et qu'on part dans les pensées, il est utile de savoir que c'est tout à fait naturel. C'est un mode de fonctionnement qu'on a depuis tellement longtemps que c'est le mode par défaut.
cette tendance à glisser dans les pensées. Tant qu'on revient ensuite au ressenti de la respiration, ou au ressenti qu'on a choisi lors de la méditation, on médite correctement, en quelque sorte, on développe donc notre capacité d'être dans le présent. Et encore une fois, ça peut arriver de très nombreuses fois de partir dans les pensées, et c'est tout à fait OK. Mais une méditation qui est utile, c'est une méditation où on revient encore et encore. Parce que parfois aussi, on part tellement dans les pensées qu'on laisse aller, on rêvasse. Donc là, on n'est plus trop en train de méditer. Ça peut être relaxant, ça peut avoir quelques bienfaits. Et c'est OK d'avoir des séances où on se perd complètement et on oublie de revenir et on pense au quotidien et on rêvasse et on se projette mentalement. Donc ça va arriver. Mais c'est utile d'avoir une intention claire en début de séance que quand je prends conscience que je ne suis plus connecté à la sensation de la respiration, que je suis parti dans les pensées, quand j'en prends conscience, je reviens en douceur à ce ressenti initial, à ce début du mouvement de l'inspiration. Donc cela conclut la séance d'aujourd'hui. Vous pouvez vous mettre en mouvement, respirer un peu plus profondément, vous étirer si besoin. Donc merci d'avoir suivi cette première méditation de l'année 2025.